Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo coup de cœur. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de la série de manga La Lanterne de Nyx de Kan Takahama. La Lanterne de Nyx, ça nous raconte l'histoire de Mio, une japonaise qui vit dans les années 1878 à Nagasaki et qui se fait embaucher dans une boutique appelée Le Vin, qui est en fait une boutique d'articles d'import occidentaux. Donc le dirigeant de cette boutique, Momo, va vendre des habits, des éléments technologiques, de la nourriture qui vient de l'étranger, à cette époque où le Japon est en train de se moderniser, vu qu'il commence à s'ouvrir, et où c'est le moment de la grande exposition universelle en France, et donc à la belle époque. On va donc percevoir à travers le regard de ces Japonais, de ces objets occidentaux, principalement français mais pas que, et la manière dont ils se les approprient. Ils vont s'approprier par exemple le phonographe, le chocolat, les habits, etc. et la manière dont ils le reçoivent. Et on a aussi l'inverse, à savoir que Momo va ouvrir aussi une boutique d'objets japonais en France, qui est à ce moment-là en plein japonisme, et donc qui est très intéressée par la culture japonaise, et donc va s'approprier les œuvres d'art japonaises, les estampes, les objets, etc. Il y a une connaissance des objets qui est extraordinaire dans ce livre. C'est vraiment très bien documenté, que ce soit la fabrication, les artistes, les outils technologiques, la nourriture, les aspects, c'est assez dingue, et notamment les objets occidentaux de l'époque, moi je connais assez peu, je ne savais pas comment ou dans quel contexte exactement on portait certaines robes. Et bien là, du coup, je les découvre à travers le regard de ces Japonais, et je les découvre vraiment moi-même, avec cette même fascination. Et pareil pour donc, les Occidentaux qui s'approprient les Japonais, qui vont, c'est la période du japonisme, donc il y a ce mélange entre la fascination sincèrement affectueuse et une forme aussi d'innocence et de candeur qui fait qu'on ne connaît pas tout, donc il y a parfois quelques quiproquos qui sont assez drôles, mais jamais moqueurs, toujours juste attendrissants, dans les deux cas d'ailleurs. Qui font qu'il y a énormément d'affection en fait pour les échanges de ces cultures. De l'affection mais aussi du réalisme. Les travers de ces époques ne sont pas du tout dissimulés, que ce soit la maladie, la prostitution ou d'autres choses dures. Ils sont vraiment présentes et documentées aussi. J'en viens aux personnages qui sont super intéressants, parce que ça ne parle pas que d'objets, il y a aussi de la romance, il y a aussi de l'aventure, il y a aussi du voyage. Les objets en fait les deux sont égaux, mais c'est vraiment entremêlé. On a ces personnages, leurs histoires qui sont développées, et de l'autre, la vente et la connaissance des objets de ces cultures qui est omniprésente dans la série de manga. D'ailleurs, beaucoup de personnages sont inspirés de personnages qui ont vraiment existé, donc là aussi on apprend des choses, et on a aussi certains personnages un peu plus satellites qu'on connaît. On a Monsieur de Goncourt par exemple qui apparaît dans ce manga. Au niveau alors les dessins des personnages ne m'a pas plus touché que ça. Je trouve qu'ils ont un aspect un peu anguleux qui des fois pas me rebute du tout, parce que c'est quand même très très joli, mais qui me laisse un peu de marre. En revanche, les objets, eux, c'est une splendeur. Regardez-moi la qualité de cette tablette de chocolat, ou encore de cette robe d'époque. On pourrait les toucher, on pourrait les sentir entre nos doigts. Il y a vraiment une qualité de représentation et de documentation qui est absolument extraordinaire. Et notamment plusieurs pages de documents aussi, juste d'informations. Par exemple ici sur l'arrivée de la machine à coudre, et sur les robes et la manière dont les Japonais se les approprient, la manière dont les Occidentaux les utilisaient auparavant, qui nous apprennent vraiment tout un tas de choses. C'est un terrier de lapin. Quand on commence à tomber là-dedans, tout est tellement intéressant. Et le fait d'avoir cet échange de culture entre les deux pays, donc la France qui nous concerne et le Japon qui nous a toujours aussi beaucoup intéressés, ça ferait qu'on ressent une forme d'affection réciproque qui est très très agréable à ressentir et qui exalte encore plus sa curiosité et l'envie de savoir comment ces personnages vont évoluer, s'en sortir, parce qu'il y a beaucoup de soucis très réalistes dans ce manga. Et donc c'est vraiment à lire au plus vite. C'est en 6 tomes, on les a tous, donc c'est facile à emprunter d'un coup. Et je vous conseille vraiment de vous laisser emporter dans cette histoire en mi-chemin entre le scientifique, l'historique et le poétique.
Voilà, moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo coup de cœur et à la prochaine à la bib.